J'étais à Trappes avec Marc de la Charrière parce que c'est lui qui a lancé cette initiative. Et j'étais à Trappes aussi avec Jamel Debbouze parce qu'il vient de Trappes. Et qu'il m'avait convaincu de venir assister à un match d'improvisation théâtrale. Il l'avait promis à Trappes en février dernier et il l'a fait. François Hollande était lundi au théâtre Le Comédia à Paris pour remettre le trophée d'impro Culture et Diversité, un championnat national intercollège d'improvisation théâtrale. 5 villes participaient au tournoi, Bordeaux, Lille, Rochefort, Trappes et cette année, Paris entrait dans la compétition. Venus en invité surprise, ce sont des mains du président de la République que les jeunes gagnants bordelais se sont vus remettre le trophée d'impro 2014. Et l'équipe de Bordeaux. Créé il y a 4 ans par la Fondation Culture et Diversité et Jamel Debbouze, parrain de l'événement, qui a lui-même fait ses premiers pas de comédien grâce au théâtre d'impro. Tout a changé, la culture a mué, tous les gamins sont plus du tout les mêmes, ils ont une autre énergie, ils ont d'autres problématiques, ils ont d'autres sujets de conversation. Ils ont d'autres rapports à tout, donc sur la patinoire, on l'entend, on voit bien. Ils exorcisent tout, donc il suffit juste d'entendre un peu. Et je vous assure que c'est impressionnant. C'est une étude sociologique marrante, un match d'impro. Ça vous a apporté quoi, à vous? De plus avoir honte de moi, de plus avoir peur des autres, de plus être dans le jugement constamment de ce que j'étais ou de ce qu'on pouvait penser. Ça m'a apporté une prise de confiance, certain. Peut-être excessif parfois, mais c'est vrai que ça m'a donné du courage, ça m'a donné de la force. D'être applaudi par des gens, je vous jure que ça vous remonte le moral et peu importe ce qui se passe chez vous. Ça guérit, c'est salvateur, c'est sûr. Salvateur, c'est aussi ce que pense la nouvelle génération, pour qui le théâtre d'improvisation est un moyen de sortir de l'échec scolaire. Je sais que si l'impro n'existerait pas dans mon collège, j'aurais sans doute décroché l'école. Franchement, ça fait plaisir, surtout de savoir que dans quelques années, ce sera tous les jeunes de Trappes qui feront ça. On a les larmes aux yeux quand on se dit que c'est à l'origine de nous, c'est impressionnant. C'est la meilleure moyen de représenter les jeunes de France. Avec la collaboration de la mythique compagnie d'improvisation théâtrale Déclic Théâtre, reconnue à Trappes pour ses actions en faveur de l'éducation artistique et culturelle auprès des collégiens, le trophée d'impro Culture et Diversité a pour objectif d'étendre au niveau national cette pratique artistique. Ce qui est très important justement, c'est ça, c'est que ça devienne une pratique culturelle et artistique et pas seulement un truc qu'on fait pour rigoler. Ça fait très longtemps qu'il existe des ligues d'impro, ça fait très longtemps qu'on travaille en improvisation théâtrale avec les enfants, avec les ados et avec les adultes, en professionnel, en amateur, et c'est bien qu'enfin le monde de la culture commence à se dire que c'est vraiment de l'art, c'est vraiment de la culture, c'est vraiment des productions artistiques intéressantes, parce qu'elles sont éphémères et que c'est ça qui est chouette. Et du coup, la présence du président de la République aujourd'hui, c'était aussi une reconnaissance institutionnelle du match d'impro dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. On est en train de travailler avec le ministère de la Culture, le ministère de l'Éducation nationale pour cette reconnaissance. Donc c'est quand même un grand pas pour le match d'impro cette année. Le président de la République, 2 ministres présents ce lundi, celui de l'Éducation et de la Culture, en effet, un grand pas pour l'improvisation théâtrale qui, forte de cette reconnaissance institutionnelle, invite de nouvelles villes à rejoindre le trophée d'impro. Alors, au cours de sa visite, François Hollande a annoncé qu'il souhaitait que l'option théâtre puisse être encouragée dès le collège. Aurélie Filippetti, ministre de la Culture, approuve cette proposition. On l'écoute. De faire que l'option théâtre, qui existe déjà au niveau du baccalauréat, puisse être encouragée dès le collège pour que vous puissiez aller dans cette direction. Je suis heureuse que le président de la République soit attaché à la défense du théâtre et du théâtre au collège, parce que c'est comme ça qu'on peut découvrir, qu'on peut faire aimer le théâtre et qu'on peut emmener les jeunes sur le chemin de la culture. De l'Éducation nationale, Benoît Hamon, également présent ce lundi lors de la finale du trophée Impro Culture et Diversité, nous a confié penser à inclure le théâtre d'impro comme une des disciplines pouvant être proposées dans le cadre des rythmes scolaires. On l'écoute également. Je trouve ça remarquable d'imagination, de drôlerie, puis en plus surtout un match d'impro.
on improvise, mais il y a des règles. Et ça prend tout ça à la fois. Et ce qui m'amène à penser que dans le cadre de la fameuse réforme des rythmes scolaires, qui permet ou qui encourage les villes à proposer des activités au-delà du temps d'école, ben voilà une chose qu'il va peut-être falloir qu'on développe et qu'on travaille. Avec la réforme des rythmes, on a une belle occasion pour peut-être dupliquer les matchs d'impro, mais progressivement, il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, il faut y aller doucement, mais je pense que c'est une belle idée. Voilà. En marge du trophée, Alain Degois dit Papy, le fondateur de la compagnie Déclic Théâtre, qui pendant 20 ans a œuvré à défendre le théâtre d'impro, s'est vu remettre la médaille de chevalier des arts et des lettres, entouré des ministres de la culture et de l'éducation, une reconnaissance de la pratique de l'improvisation théâtrale comme un art à part entière. Chevalier des arts et des lettres, c'est-à-dire que ça ne m'effleurait même pas à l'esprit. Au fur et à mesure d'avoir conscience qu'il fallait me battre pour faire exister cette discipline, oui, ça je l'ai eu très tôt. Et d'ailleurs là, c'est vrai, une vraie consécration d'avoir les deux ministres de tutelle de l'éducation nationale et de la culture qui seront l'avenir aussi de cette discipline. Papy fait partie des gens qui font bouger les lignes de la culture, qui montrent que la culture n'est pas réservée à une petite caste, que la culture c'est pour tout le monde, c'est pour tous les Français, et aussi pour les Français dans les quartiers difficiles, et qu'on a besoin de faire vivre toute cette créativité, tous ces talents. Il l'a fait pendant toute sa vie avec Déclic Théâtre, avec les matchs d'improvisation théâtrale, avec le théâtre d'improvisation qui est un art à part entière, et j'étais très heureuse de pouvoir le décorer aujourd'hui des arts et lettres.